Adventist World Radio, the voice of hope. For more information, visit us on the web at awr.org. The following program is in French. Bienvenue sur cette antenne, vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, votre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur cette antenne ou même bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Pour commencer donc, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Les chercheurs asiatiques viennent d'attribuer au mariage une nouvelle vertu. Selon eux, convoler juste noces aiderait à prévenir le risque de démence. Ainsi, les célibataires et les veufs seraient-ils davantage exposés. La bague au doigt contre la dégénérescence cérébrale, des chercheurs de Hong Kong et de Singapour ont passé au crible une quinzaine d'études conduites sur le sujet, ce qui représente au total 800 000 participants d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Asie. Ainsi, les scientifiques ont observé que, comparé aux personnes mariées, celles et ceux qui étaient depuis toujours célibataires avaient 42% de risque en plus de développer une démence. Pour les veufs, ce danger était accru de 20%. Notons que le même genre de conclusion n'a pas été tiré pour les couples divorcés. Comme souvent dans le cas d'une étude observationnelle, les auteurs peinent à trouver une explication. Pour autant, ils avancent le fait que les célibataires ont bien souvent une plus mauvaise hygiène de vie et moins d'interactions sociales. Pour les veufs, le stress inhérent à la perte de l'être cher ne serait pas étranger à l'affaire. Malgré tout, à l'heure où les cas de maladie d'Alzheimer sont à la hausse et aussi intéressants que soient ces résultats, on imagine mal comment ils pourraient être traduits en moyens efficaces de prévention contre la démence. Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors, si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de m'adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. Vous pouvez aussi nous écrire juste pour nous dire d'où vous nous écoutez. Ça nous fera plaisir de vous saluer à travers nos programmes suivants. Nous avons aussi une adresse postale, c'est IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193, Damary-Lélis, CEDEX. L'invité du service radio de la Fédération protestante de France. En 1517, Martin Luther publiait ses 95 thèses. En 2017, les protestants de France commémorent les 500 ans de la Réforme. Protestants en fête 2017 à Strasbourg a été un rendez-vous phare de cette année Luther. En cette fin d'année 2017, la Fédération protestante de France, avec son président François Claveroli, prononce une déclaration fraternelle du protestantisme au judaïsme français. Roland Poupin, bonjour. Vous êtes pasteur de l'église protestante Une de France, à Poitiers et à Châtellerault, et vous êtes président de la commission des relations avec le judaïsme de la Fédération protestante de France. Pourquoi, en cette année Luther 2017, les protestants de France font une telle déclaration à l'intention de la communauté juive de France? Il y a maintenant plusieurs décennies qu'un travail fraternel est effectué. Il y a une commission, la commission qu'actuellement je préside, qui date de quelques décennies aussi, après-guerre, et qui a beaucoup travaillé les relations avec le judaïsme. Les choses ont beaucoup changé par rapport à ce qu'il a pu en être dans le temps, et notamment avec Luther. Et avec l'année Luther, c'est l'occasion de dire notre fraternité aux Juifs, et ça relève même d'une certaine façon de quelque chose qui est de l'urgence, non pas dans le temps,
mais il est incontournable de dire notre fraternité aux Juifs compte tenu de l'attitude de Luther vieux. Alors, les protestants ne contestent pas cette réalité, mais finalement, c'est l'occasion de dire qu'ils s'en séparent et comment? Ils ont commencé à s'en séparer progressivement, il s'agit de le dire aujourd'hui, mais ça sépare radicalement. Les textes de Luther vieux sont insupportables, sont illisibles. Luther avait bien commencé, on pourrait dire, entre guillemets, il avait essayé de se dégager de l'attitude dure de l'Église jusqu'à lui à l'égard des Juifs. C'est-à-dire? Il a, par exemple, écrit un traité que Jésus-Christ est né juif, ce qui aurait pu surprendre à l'époque. Mais le petit problème, entre guillemets, qui est derrière cela, c'est que l'intention qui perce à travers ce traité et à travers d'autres textes où il est très positif avec les Juifs, comme dans son commentaire du Magnificat, c'est que derrière, il vise avec cette attitude positive à lever les obstacles à leur conversion. Il estime que la dureté de la position de l'Église auparavant entraînait que les Juifs restaient Juifs. Et donc, avec cette attitude positive, il espère leur conversion. C'est explicite dans ses premiers textes. Cela dit, sont très ouverts pour les pauvres. Et voyant que cette conversion ne se produit pas, voyant aussi que la lecture qui lui semble incontournable de l'écriture christocentrique, en l'occurrence, n'est pas le fait des Juifs, il dérape, il glisse de plus en plus à une attitude qui est ignoble, insoutenable, qui fait tache sur les origines du protestantisme. Alors justement, dans cette époque moderne, est-ce que c'est pas l'occasion de rappeler que les protestants de France combattent l'antisémitisme? Si, et cette déclaration a aussi, dans un certain sens, cette signification, en tout cas s'inscrit dans cette mémoire-là, parce qu'on vient de parler de Luther, mais il y a aussi à l'époque de Luther, dans son entourage, plusieurs de ses proches qui ne sont pas du tout d'accord avec lui sur ce plan-là. Et le plus connu, au fond, relativement proche, disons, c'est Calvin. Calvin qui affirme dès le XVIe siècle que l'alliance avec Israël n'a jamais été abrogée. Elle ne peut pas être abrogée. Actuellement, si on pense aux relations judéo-chrétiennes en général, on a tendance à penser que c'est une nouveauté qui date des années, la fin des années 40 ou années 60. Mais Calvin le tient déjà. Ça a eu un rôle sans doute important dans le protestantisme français et dans l'attitude, dans l'histoire du protestantisme français, des protestants à l'égard des Juifs, qui a été en général ouverte, fraternelle, disons. Je rebondis sur ce que vous dites à travers finalement ce que nous avons de commun avec les Juifs. Vous parlez de cette mémoire qui engage. Oui, la mémoire nous engage aussi à reconnaître la spécificité de chacun et le rôle de chacun vis-à-vis, et c'est donc une question de mémoire qui engage, vis-à-vis du reste du monde. On a un rôle à jouer avec nos spécificités particulières aux uns et aux autres, avec évidemment des fondements communs importants, par exemple par rapport à la lecture des Écritures. Il y a une conscience assez forte dans le protestantisme, et notamment de tradition calvinienne, et telle qui s'est développée dans les campagnes françaises, qui consiste à laisser parler la Bible hébraïque comme elle parle. Alors évidemment, ça n'en fait pas une lecture juive pour autant, mais il y a quand même ce fondement-là sur lequel il est possible d'avoir un dialogue approfondi et fraternel. Dans cette déclaration, vous parlez dans un premier temps de dialogue et de rencontre. A-t-on besoin d'une telle déclaration pour encore se rapprocher, encore mieux se comprendre? Disons que ça fait, à l'occasion de ce 5e centenaire de la Réforme, le moment de poser un bilan. Les choses ont énormément avancé depuis 70 ans. Avec, par exemple, donc, la fondation de l'ICCJ, donc Conseil international des Juifs et des Chrétiens, pour le dire en français. Et les premières déclarations qui ont eu lieu à cette occasion, il y a, quand on lit ces déclarations, et quand on lit les récentes déclarations, il y a un progrès considérable qui a été fait dans la rencontre, dans la compréhension réciproque. Il y a eu des déclarations juives, donc une importante qui a été offerte aux églises catholiques et protestantes il y a 1 ou 2 ans maintenant. On est dans une période où on pose un bilan d'une avancée considérable, et posant ce bilan, on vise aussi à ouvrir sur des étapes supplémentaires. Sur ce bilan-là, il faut aller plus loin dans la compréhension réciproque. C'est-à-dire pour parler par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir la non-abrogation de l'alliance. Le fait que l'alliance avec Israël n'est pas abrogée et ne peut pas l'être. Elle repose, c'est les textes de Calvin, dans l'Institution chrétienne, livre 2, chapitre 10 notamment, elle repose sur l'idée que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est telle que quand il s'est engagé, il ne se rétracte pas. Mais il y a aussi une contrepartie, c'est que lire cette fidélité de Dieu de la part de ceux vis-à-vis de qui il s'est engagé
pose aussi un acte de fidélité. Et l'étape nouvelle qu'il est question de franchir et qui a déjà commencé à être abordée, c'est de considérer que la non-conversion des Juifs au christianisme est un acte de fidélité. Il y a une tradition séculaire dans le christianisme qui consiste à penser qu'au moment de la venue du Christ, Israël marque une infidélité. Et il est temps maintenant, en comprenant que Dieu s'est engagé avec une alliance qui a des structures, des référents qui fondent le judaïsme. De comprendre donc que vis-à-vis de cette alliance, l'attitude d'Israël n'est pas infidélité, mais au contraire fidélité. Et donc ça concerne la lecture de livres, ça concerne l'accomplissement de rites, l'observance des préceptes, la considération de la symbolique d'une terre aussi. Ça va jusque-là. C'est sur ces plans-là qu'il est temps maintenant de franchir un pas supplémentaire. C'est donc une étape qui se marque. Vous parlez aussi d'engagement dans la République dans cette déclaration et de principe de laïcité et de responsabilité citoyenne. Oui. Prenons la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité, la connaissons. Les deux premiers points sont faciles à comprendre dans une société de droit. On a le sujet, liberté, face à la loi. Égalité de tous devant la loi, c'est le premier point aussi de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, et puis celle du 48 précédent, dignité et donc en droit. Ça, c'est les fondements, on pourrait dire abstraits, de ce qui fait une société de droit qu'est la République. Ces fondements abstraits demandent à être nourris, demandent à recevoir de l'esprit et de la chair. Et ça, c'est dans le terme fraternité. Et notre responsabilité est forte là. Notre responsabilité qui consiste donc à donner de la chair, à nourrir spirituellement les principes que sont égalité et liberté, qui posent loi et sujet. Et en faisant comment le faire, quoi dire? Déjà en se rencontrant fraternellement et en évitant de considérer l'autre à partir des a priori de foi par lesquels on avait, ça a duré des siècles quand même, on ne va pas dire des millénaires, pris l'habitude de considérer qu'il n'y a plus trop lieu d'être. Une attitude redoutable, terrible. Pourquoi est-ce que les choses ont commencé à changer à partir du milieu des années 40? C'est qu'il y a eu une prise de conscience à une occasion épouvantable, bien sûr, quoi. On a pris conscience que cette attitude-là, on a appelé la théologie de la substitution, l'idée que le christianisme aurait remplacé Israël. On a pris conscience que cette attitude-là avait paralysé les églises quant à la résistance contre le nazisme. Mais pourquoi est-ce aux protestants de France de montrer l'exemple dans la considération et la compréhension des juifs et du judaïsme français? Est-ce que parce qu'on a été une minorité maltraitée, qu'on est plus sensible que d'autres? Je ne dirais pas qu'on a à montrer l'exemple. Il y a d'autres chrétiens qui travaillent aussi aux relations avec le judaïsme et à une relecture de la façon dont on avait appris à considérer. On a les formules de Jules Isaac, passer de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Donc Jules Isaac qui est un des fondateurs de l'amitié judéo-chrétienne. Donc cet élément-là est important. Donc il n'est pas question d'exemple, mais effectivement on a une mémoire commune, on a des textes communs, je vous le disais, et il y a un élément concret. On a ces textes-là dans la Bible hébraïque qui disent vous avez été étrangers, exilés au pays d'Égypte, alors vous êtes à même de comprendre ceux qui vivent la même chose que vous. C'est des textes qui ont été posés comme référence aussi pour l'attitude des protestants vis-à-vis des juifs. Et en plus d'une façon particulièrement aiguë, puisqu'il y avait une reconnaissance de cette filiation commune. Je passe un exemple. À la dédicace de la première version de la Bible en français, Olivetan, à la demande des Vaudois. La première dédicace, c'était à notre confédéré, le peuple du Sinaï. Et les versions suivantes n'en apportent plus, mais la première version avait cette formule-là. C'est quand même intéressant. Roland Poupin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À l'occasion de la déclaration fraternelle du protestantisme au judaïsme, le 4 décembre dernier, à la Maison du protestantisme, nous recevions Roland Poupin, pasteur et président de la commission des relations avec le judaïsme de la Fédération protestante de France. Chaim Corsia, le grand rabbin de France, était présent lors de cet événement. C'est avant tout un remerciement. Et puis c'est la capacité à tracer un fil, un horizon, une direction de ce qu'on va faire. Si vous voulez, on peut se retourner sur notre histoire et dire qu'on aurait pu améliorer certaines choses, mais c'est surtout la définition d'axes communs pour le service de tous. Vous avez souligné le fait qu'on parlait du Premier Testament et non pas d'Ancien. Il y a une certaine continuité de ce fait. Oui, c'est une des spécificités du protestantisme d'avoir cherché en beaucoup d'occasions les mots justes. C'est important. Évidemment, entre Ancien et Premier Testament, il y a une grande différence. L'Ancien est dépassé par le Nouveau. Le premier reste toujours, j'allais dire, en exercice quand il y en a un second qui répond à la demande, aux besoins de